Tahiti Whakarawa Anaa, nord 5 à 10 nœuds, mer peu agitée. La France dans le Pacifique, c'est une zone économique exclusive de près de 7 millions de km², répartie entre deux territoires. La Polynésie française, qui comprend 118 îles hautes et atolls, avec une zone économique exclusive qui s'étend sur près de 5,5 millions de km² pour 300 000 habitants. Et la Nouvelle-Calédonie, qui est composée d'une vingtaine d'îles et dont la zone économique exclusive représente 1,5 million de km² en comprenant les îles de Wallis et Futuna, et qui compte environ 270 000 habitants. La zone de responsabilité pour le secours en mer de la Polynésie française est encore plus vaste et s'étend au-delà de l'équateur. Sa caractéristique, c'est la tyrannie des distances. Par exemple, il faut compter 3 jours de mer pour rallier l'archipel des Marquises depuis Tahiti, et les trajets aériens sont limités pour les moyens légers. Lors de l'échouement du palangrier Pintairong 49, sur l'atoll d'Anoanouranga, situé à 365 nautiques de Tahiti, dans l'archipel des Tuamotu, l'hélicoptère en charge du sauvetage de l'équipage a dû faire une escale à Whakarava, puis une autre à Makemo, pour un total de 600 nautiques, soit le double de la distance à vol d'oiseau. Le volume d'activité de la zone économique exclusive de Polynésie française, c'est 2500 navires de commerce qui transitent chaque année, 700 voiliers qui arrivent dans la zone par la route transpacifique, une flottille de pêche locale de plus de 70 palangriers et 400 bonitiers pour un volume de pêche annuel de 8000 tonnes de thon. Un trafic de passagers d'environ 1,5 million de personnes et une activité aérienne de 10 000 vols domestiques et 2000 vols internationaux. La surveillance de la zone se concrétise donc en 4 missions. La surveillance de la navigation et la sécurité en mer, la lutte contre les trafics illicites, la protection de l'environnement, la surveillance et la lutte contre les pollutions en mer, et enfin, la coordination des missions et politiques publiques avec le pays. La fonction garde-côte en Polynésie française, c'est une autorité de coordination, un lieu où se concentrent les moyens de commandement interministériel et des moyens d'intervention. En tant que commandant des zones maritimes Polynésie française et Asie-Pacifique, c'est moi qui suis chargé, pour le compte du Haut-Commissaire de la République, représentant de l'État en mer, de la coordination des administrations exerçant les prérogatives en mer. En particulier, je pourrais énumérer les forces armées, la gendarmerie, les douanes, les affaires maritimes et également les associations civiles de sauvetage en mer. La coordination consiste donc à s'assurer que chaque administration intervienne en cohérence avec les autres afin de garantir le succès de l'action et la rigueur de la procédure. C'est bien parce que nous avons tous des compétences qui se complètent et se chevauchent parfois qu'une instance de coordination est nécessaire. Cela est particulièrement vrai sur le plan opérationnel. La fonction garde-côte en Polynésie française, c'est aussi un lieu unique qui rassemble 2 centres opérationnels. Un centre opérationnel d'abord de la fonction garde-côte elle-même, avec le centre maritime commun où nous nous trouvons actuellement. Au sein de ce centre, il y a 3 entités. Le JRCC qui assure la fonction de sauvetage en mer, sauvetage aéromaritime, la fonction de surveillance de la navigation et de sécurité de la navigation, et la fonction de surveillance des pollutions en mer. La deuxième entité, c'est le centre de fusion de l'information maritime, qui assure 2 fonctions, la fonction de police des pêches et la fonction de lutte contre les activités illicites. La particularité de ce centre de fusion de l'information maritime, c'est sa capacité à aller chercher les informations auprès de tous les partenaires de l'État, du pays et partenaires étrangers, de la fusionner et de la redistribuer en fonction du besoin. La troisième entité, c'est le centre des opérations de Tahiti, qui est un centre militaire et qui assure
la conduite des opérations militaires, mais qui assure aussi le contrôle opérationnel des moyens des forces armées qui vont concourir à la fonction garde-côte. Ce centre va également assurer la mission d'organisation des coopérations dans le domaine garde-côte avec les partenaires étrangers. Afin de remplir l'ensemble des missions de la fonction garde-côte, la France déploie dans la région des moyens aéromaritimes de différentes administrations. Pour chaque territoire, elle dispose respectivement d'une frégate de surveillance avec un hélicoptère embarqué, d'un bâtiment multimission de soutien et d'assistance et d'un patrouilleur de haute mer de la Marine nationale. Ces moyens sont complétés par un patrouilleur de la gendarmerie maritime. Pour la Polynésie française, plus spécifiquement, l'État dispose en plus de 2 hélicoptères interadministration, 3 avions de patrouille maritime et 2 remorqueurs côtiers de la Marine nationale, 2 avions de transport de l'armée de l'air et de l'espace, et 15 embarcations rapides de gendarmerie réparties dans les archipels. Tandis que la Nouvelle-Calédonie dispose en complément de 2 hélicoptères de la gendarmerie nationale, 2 hélicoptères de la sécurité civile et de 2 vedettes et 4 semi-rigides de la Société nationale de sauvetage en mer.